Salut! Ça y est, on revient enfin pour la suite de notre voyage en Scandinavie. La suite et la fin malheureusement, puisque dans cette vidéo vous verrez nos derniers moments en Suède, accompagnés de nos amis belges. On a passé des super moments. Enfin, ce voyage il était génial, j'espère que vous aussi vous avez apprécié. On a rencontré des super personnes, on a vu des paysages merveilleux, enfin c'était vraiment génial. Si toutefois vous voulez revoir des étapes de ce voyage, Clément va vous mettre une petite fiche ici, comme ça vous aurez accès à la playlist de tout notre road trip en Scandinavie. Donc on vous laisse avec tous ces moments de joie, j'espère que vous passerez une bonne vidéo et n'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans les commentaires. Salut à tous, aujourd'hui on est à Göteborg, l'une des plus grandes villes de la Suède. On n'a pas fait grand chose depuis quelques jours, donc voilà. On s'est arrêté ici et on est actuellement dans le musée d'histoire naturelle qui est entièrement gratuit, donc c'est très sympa avec Capucine. Donc on visite un petit peu tout ça et on profite de ces moments très sympas. Ici, j'ai mis de la nature et il va la manger. Est super sympa, il pleut de ouf. On cherche manger, on vient de sortir du musée. Regardez. Apparemment ça ne convenait pas à Monsieur Clément, le café, du café du musée. Donc faut chercher sous la pluie un autre truc, Ouais, il est 14h15. On a grave faim. Non mais surtout qu'il pleut de ouf et qu'on est loin des choses qu'on voulait éventuellement voir dans le centre-ville quoi. On s'est trouvé à manger dans un petit pub style américain, c'est très sympa et rigolo. Un dîner, pardon, excusez-moi, pas un pub. Et là, c'est en train de boire du Coca-Cola. Ah. On se balade un petit peu dans Göteborg, là on est dans Victoria Passenger, je sais pas comment on dit. Le passage Victoria quoi. Voilà, ces petits passages dans les immeubles qui sont censés être beaux. Je suis pas trop séduit par cette ville en général. Moi non plus. Voilà, on se balade depuis à peu près 1 heure et on n'a rien vu qui valait le détour. C'est marrant parce que toutes les villes suédoises, j'ai trouvé un peu sympa quand même. Peut-être pas les grosses villes. Bah, Stavanger ça m'a plu, Oslo ça m'a plu. Oui mais on était en Norvège tandis que comme tu viens de le dire nous sommes en Suède. Ah oui, oui bah ici on n'a pas fait de grosses villes mais c'est la première qu'on fait en Suède et je trouve pas ça exceptionnel quoi. Je ne recommande pas ce passage pour le moment de venir dans cette ville particulièrement. Non, quoi. ça va. Et regardez, Marion me faisait remarquer qu'elle trouvait que ça ressemblait à La Rochelle. Regardez derrière moi. Je sais pas si certains sont déjà venus à La Rochelle mais c'est vrai qu'il y a un petit air un peu. C'est pour ça que c'est pas ouf. Oh arrête, c'est sympa La Rochelle. Quand c'est pas un samedi matin au marché. Mais là ça ressemble de ouf je trouve. Ça y est, notre journée se termine ici à Göteborg. Notre camping-car est entier. C'est chiant, aussi en van life, en camping-car et quand on voyage en fait avec un véhicule. C'est que souvent on s'inquiète éventuellement de ce qui pourrait arriver au véhicule, de se faire fractionner quand on n'est pas là. Et il faut savoir que Göteborg, quand on cherchait une place pour se garer, il y a pas mal de parking où il y a écrit « Ah, on a garé notre véhicule ici, il s'est fait fractionner ». Et bah ça c'est très chiant, psychologiquement c'est pas très agréable de faire une ville où voilà. Donc il y avait moins ça je trouve, ça nous est moins arrivé en Norvège. Et je suis un peu déçu parce que cette ville était vraiment pas terrible. J'avais mis le parking jusqu'à 19h et il se trouve être 17h, donc on a passé à peu près 5 heures dans la ville en comptant le musée.
Et voilà, j'en garde pas un souvenir, voilà, je ne conseillerais pas du tout, voilà, ne venez pas perdre votre temps ici, continuez votre voyage si vous devez monter parce que ça ne vaut pas le coup du tout. Si vous vous faites voler toutes vos affaires, en fait, faudra vous en acheter, faire des longues courses. Je me suis trompé, c'est pas fractionné en petits morceaux, c'est quoi déjà Marion? J'ai déjà oublié. Fracturé, voilà, c'est ça. C'est un petit peu la fatigue aussi, ça compte. Hein. On voit rien du tout, mais on vient d'arriver à un endroit où j'avais trop envie de venir. J'avais marqué ce point il y a des années. C'est un truc assez rigolo parce qu'on a le droit de venir rouler sur la plage avec nos véhicules. Et ça, je trouve ça trop sympa. C'est interdit d'y dormir, mais on a le droit de venir rouler. Donc voilà, juste, bon, là il est tard, on peut se garer juste derrière la dune. Après, on a le droit de venir. Pour dormir, il y a un parking juste un peu sympa, mais pas aussi sympa que d'être sur la plage, non? Oh là là, j'ai trop aimé dormir ici. Regardez. C'est fou, non? C'est trop cool. Voilà, c'est très sympa. Tu vas faire des bonhommes avec les numéros? Oui, c'est trop facile. Bon, aujourd'hui, on est toujours sur notre spot à la plage, mais le temps c'est un peu gâté, alors c'est un peu moins sympa. Ça fait 2 jours qu'on est là. On a passé hier la journée, il faisait super beau, on a fait des châteaux de sable, etc. C'était très très cool. On va continuer un peu notre périple. Et là, on va se diriger vers un petit fast-food. Parce qu'il y a 2 chaînes ici qui existent. Il y avait Max qu'on avait déjà goûté, il existe Sibilla et on avait envie un peu de découvrir, donc on va vous emmener avec nous. Et voilà. Tout de suite, je vais rejoindre Marion qui est en train de nous faire des petits gâteaux. Elle va vous dire un petit peu aussi la suite du programme parce qu'on va retrouver des gens. Tu me filmes à mon insu. Alors, cet après-midi, on est très contents parce qu'on va retrouver nos copains belges, une famille qu'on avait déjà rencontrée il y a 1 mois. Et du coup, on est trop contents de les retrouver. Et pour fêter, pour cette occasion, eh ben, on leur a préparé le goûter avec Capucine. Donc, on a préparé des muffins au chocolat et aux pépites de chocolat. Et aussi, ils s'appellent les Belges. C'est Camille, Guillaume et Baptiste. Exactement. Et Nicolas et Delphine aussi, si on veut dire tout le monde. Et du coup, on a fait des super muffins au chocolat, aux pépites de chocolat, et aussi à côté, on a rajouté des petites noisettes dedans. Donc on verra si c'est bon ou si je me suis foirée parce que j'ai changé la recette. J'ai été voir une autre fille, donc on verra si c'est bon. Parce qu'apparemment, certains n'aiment pas les noisettes. J'ai dû faire 2 trucs différents. Et aussi, ici, en fait, maman on a fait aussi que au chocolat. Et à la noisette et au chocolat aussi. Pour ceux qui aiment le chocolat et la noisette. Chut, c'est un secret. Bon, on vient d'arriver au Sibilla, mais là c'est la pluie, la tempête de ouf. Donc on se resserre tous et on va vite sortir et on va courir jusqu'au Sibilla. Est-ce que c'est prêt? L'équipe de la Pi Adventure. C'est la tempête. On va trouver quelque chose à manger, je pense, Capucine. Courage! Bon, on vient d'être servi chez Sibilla. Et à vrai dire, ça fait pas comme Max en fait, ou comme McDo, ou comme Burger King en fait. On a l'impression qu'on est dans un petit truc de ville et quand on rentre, vous voyez, quand vous n'êtes pas le bienvenu dans un restaurant, dans un petit village aux États-Unis, dans une série où vous en rentrez, plus personne parle et tout le monde vous regarde. Ben, ça fait carrément ça. Parce qu'on est rentré en parlant français et Capucine elle parlait fort et tout ça. Et après j'ai levé la tête et tout le monde nous regardait genre ils viennent faire quoi ici ces touristes. Ouais, c'est un peu rikiki, je trouve que c'est pas. Ça fait vraiment petit resto de quartier quoi. Oui, alors que c'est quand même une petite chaîne. Oui, c'est quand même une petite chaîne donc ben voilà. On va goûter et puis on vous dira à la fin si c'était sympa. Contrairement au magasin Max, ici il n'y a qu'un seul type de burger végétarien, il est à l'halloumi, comme très souvent en fait on trouve. Mais pour l'instant les frites sont super bonnes. Et ce qui est rigolo, c'est que le menu enfant, on peut un peu faire ce qu'on veut, j'ai l'impression. Il m'a donné une grosse caisse avec plein de jouets, un peu comme si c'était eux qui achetaient les jouets, tout ça, pas comme chez, par exemple, McDo, où il y a un jouet par mois, ou je sais pas trop comment ça marche, mais ça fait moins officiel, quoi. Ça fait vraiment un peu... Mais bon, c'est cool, et le monsieur, il était hyper gentil.
Donc j'ai hâte de goûter mon hamburger. Et bah voilà, c'était très très bon, ça fait petit burger maison un petit peu. On est très loin du style fast-food qu'on peut avoir chez McDo ou ce genre de choses. Vraiment, ça fait un petit peu restaurant. Vraiment, on est plus axé restaurant, j'ai l'impression. On a même été servi à table. Et Dans des assiettes. Dans des assiettes et bon, c'était trop bon. Par contre, il n'y a pas de glace, bizarre. Ouais, je pense que c'est des franchisés, ils sont pas tous pareils. Parce qu'il me semble que sur internet il y avait des glaces. Mais bon. Voilà, je recommande fortement, c'était très sympa. Vous pouvez aussi avoir de la purée et des boulettes de je sais pas quoi. C'est drôle. Maintenant, on va partir rejoindre la famille belge. Les Ben on the road. Et voilà, donc du coup, il faut qu'on roule, il faut qu'on mette de l'eau, il faut qu'on vide notre eau parce qu'on va passer 2 jours ensemble, donc il faut qu'on ait plus rien à faire. Il faut qu'on fasse 2-3 courses aussi. Maman. Voilà, pour acheter un peu l'apéro, tout ci, tout ça quoi. Salut à tous! On a quitté notre petit point qui était tout à l'ouest et aujourd'hui on est tout à l'est. On a traversé entièrement la Suède pour rejoindre une famille bien sympathique, les Ben on the Road. Regardez, ils sont là. Ouh. On les avait déjà croisés, je dois parler moins fort. On les avait déjà croisés. Marion, c'est... Il nous fout la honte. On les avait déjà croisés à l'occasion plus haut dans la Norvège, voilà. Et là, ils ont absolument voulu nous revoir parce qu'on est trop sympa. Et donc... On va dire qu'ils nous ont cherchés plutôt. On les a attendus désespérément, on a trouvé 2-3 trucs à faire en Norvège en attendant de les recroiser quoi. Donc voilà, et aujourd'hui on va faire une activité que j'ai envie de faire depuis très très longtemps. Au moins une décennie. Oui, il y a longtemps que j'ai envie de la faire, mais à chaque fois en France c'était pas la bonne saison, c'est fermé, on n'est pas au bon endroit, tout ci, tout ça. Et là, eh ben, en fait c'est un vélo-rail, regardez. Wow, c'est trop bien non? Et ça c'est trop sympa. Il aura fallu qu'on croise une famille belge pour en faire, c'est pas croyable ça. Voilà, donc ça c'est trop de la chance. Exactement, donc je suis très content, tout le monde est content je crois, les enfants, tout ci, tout ça, donc on va faire ça, on va vous partager un petit peu ça. T'as vu qu'il y a des gens du Kazakhstan, Clément? Il y a des gens de partout dans le monde. Et là, La nouvelle. we have many people too here. Ça y est, on est parti. C'est trop rigolo, je suis trop contente de faire ça. En plus, bon, il fait pas trop moche et on est en bonne compagnie donc c'est trop rigolo. Bon matin, on nous parle sur les chemins à bicyclette. Après, on va échanger un peu si tu veux. C'est trop sympa. J'adore! Il faut vraiment que vous fassiez ça une fois dans votre vie! Et il faut passer les routes nous-mêmes. Ça veut dire qu'on doit ouvrir des barrières et passer nous-mêmes des grosses routes, des fois ça peut être dangereux, faites attention. Il y a des gens qui arrivent en sens inverse, on va devoir les laisser passer! Ou alors c'est la fin, on sait pas trop! On vient d'arriver à la fin où il va falloir faire demi-tour, donc voilà. On nous offre généreusement un petit Pims. Ah, ça c'est chouette! Pourquoi t'en voulais un? T'as pas pris ton paquet? T'as pas pris ton paquet de Pins? On n'en a pas. Ah, tu veux que je t'en donne un? Enfin bon, si on n'en achète pas au magasin et que c'est pour taper ceux des autres, on en achète hein! Ils nous ont... T'as Ils pas un m'ont... couteau dans Il le- m'a donné ça. Oui, toujours. Bah vas-y donne, je fais des petits quartiers. Non, je-
Bon, ce soir, après avoir fait ce petit vélo-rail qui était très sympa, on se retrouve à être invité à faire l'apéro, c'est très sympa. Hein. Regardez comment c'est moderne. À gaspiller le chauffage et à faire rentrer Attendez, les je dois fermer la moustiques, porte parce que je me fais gronder. Et Madame Ben on the Road, elle nous proposait. Alors, il y avait deux activités principales. Hein. Je vous la filme, elle est là, regardez. Il y a deux activités, voilà. On hésite beaucoup. Alors, soit un magnifique alignement de cailloux, ça c'est sympa. Soit le point le plus bas de Norvège qui est à moins de 2 mètres. On hésitait, on n'était pas sûr. Donc voilà, vous verrez ce qu'on fait demain, ça sera la surprise. Non mais faut dire que dans le sud, il n'y a pas énormément de choses à faire. Donc voilà, mis à part le superbe vélo-rail qu'on a fait aujourd'hui. Donc bon, on fait avec ce qu'on a, mais bon, le principal c'est d'être ensemble, quoi, on s'en fiche. J'acquiesce. Sur ce, je vous dis à demain et vous verrez, ça sera surprise. Bon, aujourd'hui finalement nous nous retrouvons au mégalithe de Hall, regardez. Waouh, c'est beau hein. Ce sont environ 59 rochers qui sont alignés en forme de vaisseau un petit peu. Voilà, en forme de losange, c'est un peu flou. L'année de construction est inconnue et un peu aléatoire en fonction des estimations, on ne sait pas trop. Ce qui est rigolo c'est que ça indique les équinoxes, les solstices d'été et d'hiver. Donc voilà, comme souvent dans les lieux mégalithiques finalement. Et c'est tout finalement. En fait, on ne sait pas grand chose. C'est juste un peu joli et c'est assez mystérieux. D'après certaines légendes locales, ça serait la tombe du roi Hall. Mais bon, rien n'est confirmé, c'est plus du folklore finalement. Regardez, je suis tout au bout et c'est ce rocher qui est aligné avec l'équinoxe d'été. Alors que celui qui est à l'opposé, c'est l'équinoxe d'hiver. Ah, t'en sais des choses, Clément. Merci Wikipédia. Moi, je trouve personnellement que c'est mieux que Stonehenge. Donc venez ici, et en plus c'est gratuit. Non, en plus c'est très joli, ça donne sur la mer. Donc je trouve vraiment que ça vaut le coup d'œil. Et pourtant j'étais pessimiste. C'est des rochers, c'est des cailloux, voilà. Merci la Belgique. Qui c'est ça là qui se permet d'entrer dans le cadre de notre vidéo là? Nous décidons donc de profiter de tout ce dont la nature a pour préparer un excellent repas ce soir. Et nous avons de la chance car la famille Benoît sait reconnaître les champignons et ça c'est cool. D'ailleurs il y a 2 jours de ça ils nous ont fait une fricassée de champignons et on est toujours en vie, donc c'est cool. Parce que nous on a un peu des flippettes, je sais pas vous, dites-nous un peu dans les commentaires, mais on a un peu des flippettes des champignons, même si je sais qu'il y en a, tu peux pas te gourer, si tu les ramasses, il n'y a pas de risque ni rien, tout ci, tout ça, nanani nanana, nous ça nous fait un peu flipper. Donc voilà, on est quand même contents, ça va être rigolo ce soir. Ils vont nous faire une petite fricassée de champignons et nous on va leur faire découvrir l'halloumi dont on vous a déjà parlé, qu'on n'arrêtait pas de manger en Angleterre et qu'ici on trouve aussi en Suède. Donc voilà, là on a décidé de se dégourdir les pattes, on est un petit peu plus loin que les cailloux et c'est plutôt joli, c'est une sacrée jolie balade. Et en plus on a un temps pas trop mauvais, donc c'est très agréable. Je regrette pas d'être venue parce que en plus au début je l'avais vu, je me suis dit oh, on va pas y aller. Heureusement que les Belges étaient là, sinon on serait passé à côté d'un sacré joli moment. Et en plus ils sont trop sympas, donc c'est d'une pierre deux coups. C'est une blague parce que c'est des pierres qu'on est venu voir. Je trouve que ce lieu ressemble étrangement à l'Angleterre. Il y a vraiment un côté anglais ici. Oui, moi aussi je trouve. On est plutôt à la même hauteur au niveau latitude, donc je pense que c'est lié quand même. Mais vraiment il y a un côté, on ressent ce côté un petit peu pelouse partout. Un peu vers les Seven Sisters pour voilà. ceux qui connaissent ou qui se rappellent des vidéos. Clément peut peut-être nous mettre une petite fiche par ici? Oui voilà, il n'y a pas de problème. Et c'est très cool, on est observé là-bas, c'est pour ça. On va raccrocher. Qu'est-ce que tu as ramassé Delphine? Des champignons. Parce qu'ils sont bien roses. Comment tu sais qu'on va pas mourir quand tu le manges? Parce que j'en mange tous les ans, regarde, tu les épluches, ils sont beaux. On partira à la cueillette des champignons si nous n'avons rien à manger et on n'a rien acheté au Ikea, donc vaut mieux acheter des champignons dans la forêt puisque
parce que c'est très bon les champignons dans la forêt. Écoutez, sur assez long, pareil. Regardez, on va tester le piezo, le petit truc qui fait l'étincelle pour allumer le feu sous la marmite d'eau chaude. Ah bah il fonctionne. Je vais juste vous expliquer que c'est lui qui a cassé son tuyau, c'est pas moi. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un petit problème avec la soudure. Parce que voilà, je vous rappelle, Nicolas a cassé la soudure. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a cherché un garage. Et malheureusement, le garage ne pouvait pas souder. Voilà, on a fait un premier magasin de camping-car fermé. Un deuxième garage qui m'a dit, c'est de l'aluminium, je ne peux pas souder. C'est vrai que c'est assez particulier l'aluminium. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il m'a donné ceci. C'est une genre de pâte de soudure, je sais pas, c'est un truc chimique, c'est un espèce de truc gris avec un truc gris foncé, vous les mélangez ensemble 5 minutes et après vous le mettez et ça va boucher des trous, ça va souder des pièces, ce genre de choses, mais de manière chimique. Donc voilà, et ça devrait résoudre le problème et je pense que déjà ça tiendra mieux que ce qu'il y avait avant parce que franchement, le truc qu'il y avait avant ça s'est cassé mais vraiment en y touchant à peine. Donc déjà ça je pense que ça sera pas mal. On va essayer et on va voir ce que ça donne. Ça je veux bien comprendre. Maintenant il faut des gants. Tu étais trop vite. Je continue. T'as sauvé Je lui ai expliqué comment l'étaler bien correctement. C'est fait. J'ai bien écouté monsieur. Et on va voir ce que ça donne on va attendre que Capucine. Une demi-heure. Voilà, Capucine a un petit cours d'anglais. Donc voilà, il va se laver les mains parce qu'il a fait la chimique directement sans gants. Je lui ai dit c'est dangereux, mais bon, il m'a pas trop écouté. C'est fini, ma carrière est terminée. Bon, voilà, c'est terminé, c'est entièrement réparé, regardez. Ouh, Nicolas il m'a aidé jusqu'à la fin, c'était super cool. Mais en vrai, c'est moi qui l'ai cassé le petit truc, tout ça, hein, c'était pour rigoler. Mais voilà, je suis content. Et c'est enfin terminé. Et c'est un problème que j'aurais pu me soucier. Et la pâte, franchement, elle est au top, elle a l'air de tenir, mais beaucoup mieux que la soudure qu'il y avait avant. Voilà, rien à dire, je vais laisser comme ça, je pense, parce que on touche pas quelque chose qui marche parfaitement. Donc, on va avoir le temps de tester pendant environ 15 jours là, et voilà. Je vous ferai éventuellement un retour si un jour il y a quelque chose quoi. Mais bon, je pense que s'il se passe rien, ça va me passer au-dessus, je vais oublier. C'est des chaussons d'escalade pour escalader. Je pense que ça va être serré. Je pense pas que ça sent comme dans ton camping-car ici. Dans le tien, oui. Des effluves de chaussettes. Regardez, aujourd'hui, on s'est pris une petite activité sympathique on est toujours avec les Ben on the Road et on va faire une journée dans une salle de bloc d'escalade en fait. Ça va être très sympa, on va passer des moments très rigolos, tout le monde est là avec les enfants, tout le monde est très content de participer à cette activité qui sort du commun. Après ce petit moment que nous avons passé à faire de l'escalade qui était très sympa, hein, je vous conseille d'aller faire ce genre d'expérience, c'est vraiment un moment très rigolo à chaque fois. Sauf qu'on se rend compte qu'on n'a pas assez de muscles parce qu'on ne fait pas assez de sport, parce que l'escalade c'est un sport qui travaille quand même tous les muscles. Enfin bref, demain nous prenons le ferry pour l'Allemagne, regardez, et on termine ce voyage pile là où on l'avait commencé en fait, au même spot qu'on avait pris lors de notre arrivée en Suède, donc c'est assez sympa. Voilà, ce spot est quand même magnifique, hein. Voilà, le petit ponton, tout ça, c'est vraiment exceptionnellement super sympa. Ça ne clore pas le voyage, hein, parce que nous allons une fois arriver en Allemagne, aller au musée Eriba Immer, et ça c'est super sympa, non? Voilà, ce sera un peu pour clôturer toutes nos aventures avec le Immer, parce que ce sont les dernières. Donc on s'est dit que moi déjà d'origine ça me faisait plaisir d'aller au musée Eriba Immer.
Mais en plus là voilà, ça sera un peu le symbole de la fin de toute cette aventure, tout ce périple avec notre humeur qu'on a adoré. Et ça sera pas la fin des aventures parce que nous entamerons de nouvelles aventures mais sans humeur. Donc c'est la fin de la Scandinavie, mais c'est pas la fin du voyage. Restez connectés puisque la semaine prochaine, figurez-vous que on a pris le chemin de Berlin. Effectivement, c'était pas prévu, mais on a adoré. C'est une ville pleine de culture, pleine d'histoire. Bref, je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir tout ça. Et en attendant, on se donne rendez-vous dans les commentaires. Salut. Je suis encore malade. Ah bah oui, c'est pas de ta faute. Hein. C'est bon. Salut. Non, oh c'est trop énergique, j'arrive pas à trouver le bon salut. Vous voulez voir encore un petit peu plus ou si vous voulez... Là, elle était bien. Et puis la semaine prochaine, restez avec nous puisqu'on vous emmènera dans une destination secrète. Enfin de retour pour la suite et la fin de notre voyage en Scandinavie. Okay. Fais le tour de la maison. Pas. Ah, tu me fais rigoler. Ah, et pour ceux que ça intéresse aussi, ce spot il est entre Malmö et la ville de Göteborg. Il est trop sympa, c'est un passage presque obligatoire si vous êtes en train de monter en Norvège. Donc n'hésitez pas à vous arrêter, je vous mets un petit peu dans la description de la vidéo où il se trouve exactement. Je peux même faire ça avec les gosses si je veux. Pour stabiliser cette barre. S'il vous plaît. Commencez Camille. Génial. Et vous savez, il y a même des arbres sur la route. Ouais, je vais devoir couper parce que c'est... Bon voilà, je parle, tu coupes toujours de ce que j'ai à dire. C'est... C'est le backstage. Elle nous filme à chaque fois qu'on est en train de se filmer, elle nous déconcentre.